Toc toc, pasteur. Shalom pasteur, j'ai une préoccupation, il s'agit en fait de mon père, il est polygame et il a 3 femmes et il s'est converti. Il veut vraiment servir le Seigneur, s'engager pour le Seigneur, seulement il est préoccupé par le fait qu'il doit soit divorcer ou bien garder ses 3 femmes et je viens vraiment pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Merci pasteur pour votre aide. Très bonne question, très bonne question. Surtout que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dernièrement, il avait été lancé vraiment ce projet-là de ne doit-on pas autoriser, légaliser la polygamie. Ça va faire l'objet de débats à la télé, à l'Assemblée, etc. On rend grâce à Dieu. Donc cette question, c'est vrai, elle est relative à l'Église. Le frère demande, son papa s'est donné au Seigneur, mais il avait 3 femmes. Qu'en doit-il être? Voilà, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'il doit se séparer de ses mamans, de ces femmes-là, pour garder la toute première? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut savoir que c'est une question qui a de tout le temps fatigué, qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Je voudrais partager avec toi vraiment ce que je crois au travers des Saintes Écritures. On va l'analyser vraiment ensemble. Alléluia. Donc, ici la question est, que peut faire son papa maintenant dans cette situation? Mais je vais profiter vraiment pour répondre à la question générale de la polygamie et précisément dans le cas de ce frère. Alors, que dit la parole de Dieu en ce qui concerne l'histoire de l'homme qui peut avoir l'autorisation ou pas, dans un premier temps répondant à l'autorisation ou pas de la polygamie? Je voudrais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, le chapitre 19. Je vais demander à mon livre de nous lire le texte. Matthieu, chapitre 19. Verset combien? Pour gagner du temps, on va lire à partir du verset 7 au verset 8. Les 2 versets. Verset 7. J'ai dit Matthieu combien? Matthieu 19. Voilà, 19. Ok. 7 et 8. Oh. Je ne sais pas pourquoi ma Bible est en anglais. Bon, voilà, prends ce. Ok. Alors, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, ce verset-là ne traite pas directement la question de la polygamie, mais je veux te dire que ça nous parle de l'esprit général du traitement du mariage et de ce qui a été permis à un moment donné, qui semble être en désaccord avec ce qui était au commencement. Amen. Alors, c'est vrai, les gens ont posé la question à Jésus de savoir, est-ce que l'homme peut répudier sa femme, etc. Ici, c'est une question relative au divorce qu'on a déjà traitée. Et Jésus, pour répondre, dit que Moïse a autorisé le divorce, il a permis le divorce, pas parce que c'était la volonté initiale de Dieu, mais parce que le cœur des hommes étant tellement endurci, autrement dit, Dieu n'a pas voulu en faire un projet de débat, tout ça, etc. Il a laissé faire, Moïse a donc autorisé, mais Jésus-Christ dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ est venu pour le rétablissement de ce qui était au commencement. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu comme il en était au commencement. Alors, à partir de Jésus, Christ enseigne que nous devons prendre pour référence en ce qui concerne le mariage de ce qui était au commencement. Amen. Donc, il y a des choses qui sont venues après en ce qui concerne le mariage. Il y a des choses qui étaient là depuis le début. Et lorsqu'on regarde donc la question relative au mariage, on se rend compte que Dieu a créé l'homme et la femme et que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme. Donc au commencement
de l'Écriture, l'homme était monogame. Au commencement, en ce qui concerne le mariage, l'homme était monogame. La polygamie va apparaître un peu plus loin dans la descendance de Caïn, avec des descendants de Caïn qui vont adopter, marier plusieurs femmes. Et la descendance de Caïn, comme nous le savons, c'est une descendance qui est sortie initialement du plan de Dieu et qui va donc faire entrer dans ce monde la polygamie. Donc au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. C'est bien donc de commencer par cette réponse. Ça va nous permettre d'aller donc à la réponse et puis toucher la réponse de ce frère. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Je vais demander aussi à ce qu'on lise. Désiré, tu vas prendre 1 Timothée 3, 2. Au moment où tu vas prendre Tite 1, 6. Tite 1, 6. 1 Timothée 3, 2, Tite 1, 6. Ok. Vas-y. J'y vais, papa. Oui, vas-y. Ok. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, Oui. mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ok. On les lit. Tite 1, 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Amen. Ok, alléluia. Donc si on continue le passage de Tite 1, 6, on voit que Dieu à l'intérieur recommande de chercher des hommes irréprochables. Amen. Amen. Donc, les éléments de l'irréprochabilité sont cités par la suite en fait. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Parmi les points de l'irréprochabilité, il y a mari d'une seule femme. Donc quelqu'un qui a beaucoup de femmes est reprochable. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc Amen. il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, parce que sobre, c'est aussi irréprochable. Modéré, c'est aussi irréprochable. Réglé dans sa conduite, c'est aussi irréprochable. Irréprochable, c'est un terme qui est vaste. Ça veut dire sur quel élément peut-on lui faire des reproches. Et entre autres, il y a le fait qu'il ait beaucoup de femmes. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui était là au commencement. La monogamie. L'homme se marie à sa femme, la femme s'attache à son homme, ils forment une seule chair. Ce n'est pas une chair. J'ai écouté quelqu'un qui dit il forme une chair avec une chair, se marie à sa femme. Non, non, non. Arrêtez de faire les complications. Si c'était la volonté de Dieu, Adam aurait eu plusieurs femmes. OK? Maintenant, pour répondre plus précisément à la question de notre frère, dans le cas de ton papa, de son père en particulier, qui a déjà 3 femmes, doit-il les libérer, garder la première ou autre? Non, 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 non. Il ne faut pas le faire. Si l'apôtre Paul dit de choisir, il dit s'il se trouve, donc dans Tite 1,6, on a, Paul envoie donc son fils spirituel pour qu'il cherche des personnes susceptibles d'occuper cette poste de responsabilité tels que le diaconat et l'évêché, ça veut devenir des évêques ou des anciens de l'Église. Donc il va à la recherche de ces personnes-là et il dit, dans la communauté qui est en place, recherche ces personnes-là, donc irréprochables, parmi lesquelles donc des gens qui sont mariés à une seule femme, etc., etc., etc. Et ce sont ceux-là qui peuvent donc accéder aux fonctions d'évêque ou aux fonctions de diacre. Autrement dit, Paul ne dit pas à toutes les autres personnes qui sont dans l'Église de chasser leurs femmes. Ça veut dire s'ils s'y trouvent. Parce que la polygamie étant pratiquée à leur période, il y avait bien sûr des hommes polygames. Ils avaient des hommes polygames qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus. Nulle part dans les Saintes Écritures, on voit le Seigneur dire, parce que c'était un cas fréquent, demander aux personnes, allez libérer vos femmes. Non, on ne peut pas demander ce genre de choses-là. Le Seigneur est venu pour que nous ayons la paix. Imaginez le drame. Un monsieur, papa, il a vécu, je ne sais pas, 30 ans, 50 ans avec certaines de ses mamans. Ils ont eu des enfants. À cet âge-là, il va les mettre dehors. Ce n'est pas... C'est méchant. Voilà, c'est méchant. Non, non, non. Voilà. Par contre, il ne peut pas accéder à ces fonctions-là dans l'Église. Il ne pourra pas accéder à ces fonctions dans l'Église. Il faut donc... il pourra donc membre de l'Église, servir dans l'Église, participer à d'autres activités de l'Église avec ses femmes. Mais on va, à partir de là maintenant, donc ça c'est des cas qui ont été trouvés polygames. Maintenant, pour les jeunes gens qui vont vouloir venir se marier, ils vont se conformer à ce que Christ a dit parce que c'est maintenant rencontre Jésus-Christ. Rencontrer Jésus, c'est marcher dans la volonté du Christ. Et quelle est la volonté du Christ? C'est de faire ce qui était au commencement. C'est de faire ce qui est au commencement. Donc si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est pas maintenant tu vas dire non,
Moi, je vais avoir plusieurs femmes là, je ne serai pas diacre. Non, frère. Hein? Je ne veux pas être diacre ni évêque, je peux avoir plusieurs femmes. Non, 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 non. Ça, c'est un péché. Ok, c'est une désobéissance à la volonté de Dieu. Donc, soyez monogame. Et si quelqu'un est polygame et qu'il vient à l'église, ne lui demandez pas de renvoyer ses femmes. Mais des jeunes gens, vous arrivez aujourd'hui, tu dis quand j'étais converti, j'avais 4 copines. C'est de l'impudicité. Voilà. Ah, papa, c'est bien de préciser ça, parce que là, j'imagine des personnes qui étaient en train de se dire, ah, effectivement, moi, je ne veux pas être pasteur, ni truc, donc c'est que je peux avoir plusieurs femmes. Ah, en tout cas, voilà. Et puis la parole de Dieu dit aussi que Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Donc il y a un temps d'ignorance, voilà. Et par contre, quelqu'un qui est déjà en Christ, qui a donné sa vie à Jésus, n'est pas dans un temps d'ignorance. Ne pas dans un temps d'ignorance. Amen. Alors vraiment, tourne-toi vers Jésus, donne-toi réellement à Christ. Ne cherche pas des faux arguments à travers de l'écriture. Comment dirais-je, David avait plusieurs femmes. Tout ça, ce n'était pas le commencement. Le point de référence en ce qui concerne le mariage, c'est le commencement et non ce qui s'est passé plus tard. OK? Amen. Alors donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis ça me permet de faire quand même un petit point. Je citais tout à l'heure l'exemple de la Côte d'Ivoire où il était défendu, où les gens ont commencé à émettre le débat de savoir s'il fallait autoriser la polygamie ou non. Alors, vous savez, dans les textes, dans la Constitution de Côte d'Ivoire, il est marqué, par exemple, là je ne lis pas la Bible, mais juste la logique. Il est marqué que l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont égaux, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes droits. Alors, quand vous dites la polygamie, ça veut dire que l'homme peut prendre plusieurs femmes. Comme l'homme et la femme sont égaux, c'est que la femme aussi peut prendre plusieurs maris. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Ouais. Voilà. Sinon, il y a une inégalité. En quoi est-ce que des personnes sont égales si l'une peut avoir plusieurs conjoints et l'autre ne peut pas avoir plusieurs conjoints? C'est que, de facto, en autorisant l'homme à avoir plusieurs femmes, vous, de manière insidieuse, vous venez contre les textes, contre la Constitution, contre la loi qui dit que l'homme et la femme sont égaux. OK? Donc, effectivement, Dieu est contre la polygamie. Dieu aussi, bien sûr, dangereusement, contre la polyandrie. OK? Donc, il n'y a ni affaire de polygamie, ni affaire de polyandrie. Nous n'entrons pas dans des choses. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent débattre dans ce qui concerne les lois de la Côte d'Ivoire, franchement, voilà. Revenons à la parole de Dieu. Créons la paix. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen, amen, amen. 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 On va prier donc vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci Père pour tes bienfaits, merci pour la parole, merci pour ce toc-toc, merci parce que tu parles à chacun d'entre nous, tu éclaires les cœurs des uns et des autres et tu nous apprends à vivre dans la sainteté, dans la crainte de ton nom. À toi l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Abonne-toi, like et partage.